Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel numéro 21. On va voir dans ce tutoriel déjà, on va affiner l'éclairage, on va continuer donc dans l'éclairage avec les phares. Puis on va voir donc j'ai créé des nouvelles textures, vous allez pouvoir vous servir pour la carrosserie avec des reflets différents. Pour ceux qui avaient téléchargé les premières textures bleues, vous devez avoir des zones d'ombre qui sont assez marquées. Donc là j'ai revu un peu la copie, au fur et à mesure je travaillais également sur les textures. Et donc j'ai modifié un petit peu donc les textures en sélectionnant de nouvelles textures ici pour les tours de phare que vous devez avoir normalement téléchargé dans le premier dossier de préparation. J'ai choisi une autre texture que celle de la calandre pour donner cet effet là qui est un peu plus clair que celui de la calandre, et ce qui donne une différence je trouve sympathique. J'ai modifié également, j'ai donc ici choisi une autre texture, je vais vous faire voir, que j'ai appliqué également ici au couloir d'air, qui donne cet aspect là. Qu'est-ce que j'ai modifié encore en termes de texture? Donc pour les textures, les nouvelles textures, donc j'ai créé donc des textures avec des reflets, avec différents reflets. Donc là il y en a une notamment que j'ai appliquée sur les phares, qui permet d'avoir un reflet avec, on voit ici, bon, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez, on voit une 2 chevaux dans les ombrages. J'ai rajouté des nuages, enfin on va voir tout ça. Donc ces textures, je vais commencer par là, les petites modifications que j'ai apportées. J'ai donc aussi texturé la grille de la calandre, pour qu'elle ait une brillance, comme ceci. Et au passage, à propos du couloir d'air, pensez bien à le subdiviser, puisque moi, si vous l'avez téléchargé, il ne devrait pas être subdivisé normalement. Donc pensez bien à le subdiviser pour avoir ce rendu là, sinon ça va pas être très joli. Voilà, donc je vais passer à ces nouvelles textures. Avant de passer à l'éclairage, je vais vous expliquer tout ça. Donc vous allez pouvoir télécharger ces nouvelles textures sous cette vidéo. Voilà les textures. Donc là on voit, donc celle-ci, j'ai collé une 2 chevaux et quelques nuages ici. Celle-ci, il y a la dodoche mais il n'y a pas les nuages. Alors celle-ci est plus claire, moins de taches sombres, elle est moins sombre, et celle-ci est un peu plus sombre. Ce qui va vous permettre, comme c'est la même couleur, de pouvoir utiliser, suivant vos envies, ces 4 textures pour les pièces qui sont de cette couleur-là. Donc voilà pour les textures. Alors maintenant je vais vous dire ce que j'ai appliqué comme texture. Donc pour les textures du couloir d'air et la bande ici noire, j'ai choisi d'utiliser, donc vous l'avez dans votre dossier ici de préparation, cette texture noire c'est la texture ici plastique. Dans plastique vous choisissez ce noir là. C'est celui que j'ai utilisé pour avoir l'effet que vous voyez sur l'écran. Ensuite pour la grille donc en PVC de la calandre, j'ai choisi, donc vous allez dans panel si vous voulez faire comme moi, et vous pouvez ici dans le panel sélectionner un gris, donc celui qui vous plaît, vous faites des tests, vous essayez. Et une fois que vous avez donc texturé vos objets, pensez à les empaqueter. Ça vous évitera de courir après les textures en permanence. Que dire encore? Donc pour cette texture ici de tour de phare, j'ai choisi, alors normalement vous devriez avoir téléchargé, ici vous devriez avoir téléchargé le dossier avec les chromes, ce dossier là,
vous devriez avoir. Et j'ai choisi cette texture de chrome là, chrome 1, ce qui donne un effet déjà plus clair. Je vous l'ai dit déjà, peut-être d'ailleurs, je suis en train de perdre la boule. Alors, je trouve que ça donne un meilleur effet. Voilà. Même pour le noir ici du pare-choc. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, après à vous de voir. Donc on va passer à l'éclairage. Alors l'éclairage, on va voir qu'on a différentes possibilités pour régler notre éclairage. Déjà, vous devez avoir importé vos phares. Donc je rappelle ici, vous avez donc modélisé votre phare dans un premier temps sur un autre tableau. Vous allez ici dans Ajouter et vous allez chercher votre phare à l'endroit où il est, et ensuite vous cliquez donc sur le mesh et vous allez dans Objet récupérer vos phares. Donc là j'ai cliqué n'importe où, hein. C'est juste pour vous faire voir. Vous allez récupérer votre phare et puis vous faites ici importer. Donc moi je vais annuler ça parce que c'était juste histoire de rappeler comment il faut faire. Donc vos phares, vous les dupliquez, hein, votre phare, puisqu'il y en a qu'un, vous le dupliquez, vous le mettez en place. Et dans un premier temps, je vous avais conseillé de mettre une lampe devant chaque phare. Si vous l'avez déjà fait, donc non, une seule finalement, ça suffit largement. Donc vous en supprimez une, si vous en avez mis deux, hein, je vais le faire moi là. Une lampe, ça suffit. Et votre lampe, vous la placez devant la voiture. Donc si vous voyez apparaître votre voiture en vert, ben, simplement c'est parce que vous avez oublié de sélectionner à chaque fois pour les textures sans ombrage. Quand vous appliquez une texture, donc un matériau, il faut aller cliquer sur sans ombrage, sinon vous allez mélanger la couleur de la lumière qui est jaune à la couleur bleue du capot, ce qui va faire du bleu plus du jaune, du vert. Vous allez avoir une voiture verte. Donc attention à penser à cliquer sur sans ombrage. C'est important pour pouvoir avoir un éclairage. Sinon, bah, à chaque fois que vous allez cliquer sur l'éclairage, votre voiture va changer de couleur. Donc cette lampe, on la met donc ici en place. Donc on la, comme je vous l'ai expliqué, vous sélectionnez le jaune. Et à partir de là, je vais donc recliquer sur mon vert ici. Ça va apparaître mon vert. S'il veut bien, je vais être obligé d'aller le rechercher. Bon, c'est pas grave, je vais aller le rechercher en mode edit. Ça peut arriver, ça. Voilà. Donc, on a vu que ici, on pouvait donc dans le tableau s'amuser à allumer, éteindre les phares, etc. Donc maintenant, pour ne pas être obligé de faire ça à chaque fois, il va falloir synchroniser cet éclairage pour n'utiliser ici qu'un tableau pour les deux phares. Je n'utilise qu'un tableau pour les deux phares. Donc pour faire ça, il va falloir donc coordonner toutes les propriétés de nos deux phares. Donc vous sélectionnez vos deux phares, puis vous allez ici dans Objet, ensuite vous allez rendre utilisateur unique et vous cliquez ici sur Objet et Données et Matériaux et Textures. Comme ça, toutes vos données sont synchronisées, vos deux phares sont synchronisés, et donc à partir de ce moment là vous allez pouvoir allumer la lumière et donc obtenir une synchronisation des deux phares. Donc pour l'éclairage, il est possible que vous ayez, d'ailleurs c'est même certain, vous allez donc ici avoir, quand vous vous mettez en plein phare, vous avez ici une zone noire, puisque là on a mis une lampe
un point lumineux devant. Et ici évidemment il va y avoir une zone noire. Donc pour pallier à ce problème, on rajoute ici un émis qu'on va donc colorer en jaune. Et on va coordonner également les données de notre lampe et de notre émis, donc de notre point lumineux et de notre émis. Vous sélectionnez les deux. Et de la même façon, vous allez ici dans Objet, puis Rendre unique, et là vous allez sélectionner Objet et Données. Donc ça va coordonner l'éclairage simplement de votre l'éclairage général. Et à partir de là, vous n'aurez plus ici, vous devez avoir ici la zone, donc le tour de phare qui est clair. Je vais retourner là. Alors pour les, donc il va falloir vous amuser dans les tableaux à bricoler, hein, aller faire mumuse avec toutes les données qui sont là. Vous avez la possibilité d'avoir un autre verre de phare. Dans les verres de phare, on va voir que j'ai, donc si je retourne dans le dossier, si je retourne dans mon dossier de préparation, donc dans le dossier de préparation, vous avez deux types de phares, de verres de phare. Vous en avez un ici, je vais vous faire voir ici, qui est transparent. Donc là, quand je le regarde dans l'aperçu des images, on voit que le fond est transparent. J'ai mis un fond vert ici exprès pour qu'on voit bien qu'il y a du vert à l'intérieur du phare. Et il y en a un autre qui lui n'est pas transparent, celui-ci. Donc là on voit plus de vert à travers. Celui-là n'est pas transparent. On voit bien la différence. Pas transparent, transparent. Voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc ça va vous donner donc des effets complètement différents. Et on va faire l'expérience. Je vais donc changer ces verres qui sont transparents. Et ici je vais donc ici dans texture. Je ne l'ai pas empaqueté, ça tombe bien. S'il est empaqueté, il faut le désempaqueter ici. En cliquant dessus, supprimer l'empaquetage. L'empaquetage qui permet de garder toutes les données du chemin donc qui permet à Blender de retrouver le chemin d'accès à vos textures. Oui. Donc ici je vais aller sélectionner dans mon dossier les verres de phare. Donc les verres de phare qui sont là. Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là sont pas bons, hein, je le rappelle au cas où. Texture, je vais aller sur le bureau. Oui, ça va être plus simple. Mon dossier de préparation. Et donc, voilà, ici. Donc, je vais sélectionner celui qui n'est pas transparent, celui-là. Là, on va voir que l'éclairage est complètement différent. Donc, voilà ce que ça donne. Si je... Est-ce que j'ai sélectionné le bon? Ça me paraît bizarre, ça. Normalement, je ne devrais pas avoir... Ah oui, il faut assigner, évidemment. Je n'ai pas assigné. Donc, il faut sélectionner comme ceci un vert complet. Et évidemment lui assigner la nouvelle. Voilà. Ce qui fait qu'à partir de là, normalement, ici ça va changer complètement les données. Voilà. Donc là je ne vois plus le phare, mais vous voyez que l'éclairage est différent. Donc je n'ai plus la transparence. Donc là, je vais pouvoir jouer ici sur l'intensité. Vous pouvez jouer sur l'intensité. Le spéculaire est apparent également. Et
Et si je le diminue, voilà ce que ça donne. Donc on a un autre type d'éclairage. On peut donner ceci. Alors après il faut aller voir ce que ça donne votre éclairage dans un rendu, hein. Puisque en fait ce qui est important là, c'est pas forcément ce que vous voyez, mais c'est le rendu de votre phare, puisque ensuite vous allez pour la plupart animer votre voiture. Donc il est important d'aller faire un tour sur le rendu pour voir ce que ça donne. Pour modifier un peu l'aspect également des phares, on a la possibilité ici dans texture de rajouter les normales. Donc dans ce tableau vous pouvez rajouter les normales ici, et vous allez donc ici en... Donc là j'appuie en continu à gauche sur ma souris et je bouge ma souris, hein. J'appuie dans la fenêtre, un clic gauche, et je bouge ma souris pour modifier les valeurs. Et là vous allez avoir donc un effet de relief. Je vais revenir en mode... oui, je vais échapper. Donc là on voit que vous obtenez un effet de relief et qui fait réapparaître ici sur les phares les marques des dessins du phare. En fait ça reprend ni plus ni moins, ça ne fait qu'accentuer les zones sombres du verre, et donc ça vous permet de faire apparaître plus ou moins le verre, quoi, disons. Ça vous permet de donner un effet, un autre effet au verre, hein. On voit davantage le marquage. Après on peut s'amuser avec ça. Donc là il faut cocher les normales, hein. Là on voit bien tout ce qui est écrit sur le verre, on le voit. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire. Donc voilà, il faut s'amuser à aller ici, modifier les valeurs. Et puis bon, c'est important parce qu'après quand vous allez faire votre animation, donc amusez-vous bien, hein, n'hésitez pas à aller vous promener dans le tableau. Moi je vous ai donné un premier réglage de base sur la modélisation, sur le tuto numéro 20. Vous avez donc un type de réglage, et après à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Et pour ça vous n'avez qu'une solution, c'est d'aller vous amuser dans le tableau là, et donc vous ne perdrez pas d'informations puisque vous avez la possibilité de reprendre ma vidéo et de vous remettre avec les réglages puisque je vous les ai donnés. Donc vous ne risquez rien à vous amuser dans le tableau pour régler vos phares. Voilà. Pour ce tuto, je pense que je n'ai rien à dire de particulier. Donc avant de finir, je vais remercier les nouveaux arrivants sur SVM6, puisque j'ai de nouveaux abonnés très régulièrement, de plus en plus. Donc ça me fait bien plaisir, hein, parce que je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Donc c'est d'autant plus agréable. Pour la suite, sur le tuto numéro 22, on va modéliser la graffe de phare ici. Et en même temps, on pourra dans un second temps modéliser les barres de soutien de phare ici, qui vont rentrer dans le capot, qui vont venir ici soutenir les phares, les agrafes, les soutiens de phare. Et ça sera déjà pas mal, on verra par la suite. Je vais réfléchir à ça clairement. Avant de finir, ceux qui ont téléchargé les roues avec les pneus, hein, les jantes avec les pneus, ne les mettez pas en place en même temps que vous modélisez, car bon, c'est relativement lourd comme objet, et donc ça risque de ralentir votre modélisation et de vous compliquer la tâche. Les roues, il faut les mettre à la fin. Maintenant on peut les mettre pour voir, s'amuser, voir ce que ça donne, et puis les retirer après évidemment. Voilà, je vous remercie de suivre donc mes tutos sur SVM6, et je vous invite à aller à suivre, à continuer.
Et puis j'espère que ça se passe bien pour vous. Voilà, merci.